Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est beaucoup de miracles. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans les Actes des Apôtres parce que c'est là qu'on voit l'accomplissement de cette parole au chapitre 5 et au verset 12, je pense. C'est ça, à partir du verset 12, on nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Alors c'est un texte quand même extraordinaire. On sait que Jésus guérissait tous les malades, mais là, ici, ce sont les apôtres. C'est un texte interpellant parce que on voit qu'il y avait beaucoup de miracles, qu'il y avait des prodiges, qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient. On parle de l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de voir ce genre de choses? Mais je crois et je suis persuadé que oui, parce que Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait les mêmes choses qu'il a faites et il en ferait même de plus grandes. Et ça, il n'y a pas de date de péremption. Ça continue encore aujourd'hui. Si Jésus l'a déclaré, alors les choses vont arriver et on aura des signes, des prodiges et des miracles, comme les apôtres les avaient dans les Actes des Apôtres, qui quand même, le texte qui a suivi la résurrection de Jésus, la Pentecôte, et puis la naissance de l'Église. Et puis on voit que l'Église va avoir un impact dans la rue, puisque ça se passe en dehors d'un bâtiment, même si c'est le portique de Salomon, il y a là un grand espace où les pèlerins viennent manger, où les pèlerins viennent s'abriter pour la pluie, le soleil, etc. Donc oui, je pense que c'est toujours possible et c'est encore possible aujourd'hui. Non seulement je dis oui, mais je certifie que c'est vrai. Amen, amen. Et on voit que même la multitude accourait. En fait, c'était tellement connu que plein de gens venaient justement pour être guéris, pour chercher quelque chose à part de Dieu. Oui, mais après, ici, il y a encore un autre fait. Donc, il parle de l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Alors, si on regarde un peu dans le grec, on voit que on parle pas vraiment de l'ombre qui est produite à cause du soleil qui touche une personne, mais plutôt, on parle d'un nuage de gloire. Enfin, c'est difficile à traduire parce qu'il dit, c'est un petit peu la même référence que quand l'ange dit et l'esprit te couvrira de son ombre à Marie pour qu'elle puisse avoir Jésus. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de très très fort. Est-ce que ça aussi, on peut encore le voir aujourd'hui? Parce que on parle de miracles. Alors, c'est vrai, si on parle de miracles, on dit oui, bien sûr, on voit des miracles, on voit des guérisons, on voit des signes, on voit des prodiges. Mais si on veut pousser et dire chercher la petite bête, on va dire oui, mais à la fin du texte, il est dit tous étaient guéris. Si on regarde aujourd'hui, on n'en est pas encore là. En tout cas, alors entre parenthèses, parce que ici, dans nos pays européens, ou dans la mentalité, des fois, on voit pas tout, mais il y a certains pays où on voit que tout le monde est guéri. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un côté ça marche et de l'autre côté ça marche pas? Qu'est-ce que c'est? Alors, revenons à l'ombre. Là, tu as cité un texte de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, où le Saint-Esprit dit à travers l'ange Gabriel que le Saint-Esprit va couvrir de son ombre, et on voit que c'est l'onction de Dieu tout compte fait qui vient et qui est avec nous. Il y a cette onction qui nous entoure et qui touche les gens. Alors, est-ce que ça se passe encore aujourd'hui? Eh bien, nous, on a vécu une expérience il y a quelques années où on avait été appelés pour un accident à la circulation. C'était après la réunion de prière. On était déjà au lit, Christine et moi, et puis le téléphone sonne et on nous dit « Venez vite, la dame a été tuée et le mari est dans tous ses états et puis venez le consoler ». Donc on s'est rhabillé,
On a pris la voiture, on est allé sur le lieu de l'accident, et effectivement, il y avait bien sûr la police, l'ambulance, les pompiers, enfin, il y avait toutes sortes de choses qui étaient là, et il y avait cette dame qui était couchée sur le sol avec un drap sur elle. Et on sait que ça veut dire, on est mort, mais sur le sol même. Et quand Christine et moi, on est passé près de cette dame, on n'a pas touché la femme, on n'a pas parlé à la femme, elle s'est assise, et moi je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont mis sur le sol? J'ai pas compris ce qui s'était passé. C'est seulement plus tard qu'on s'est rendu compte que la femme avait été déclarée morte, mais l'onction du Saint-Esprit qui était encore sur nous, à travers la réunion de prière, à travers le temps qu'on avait passé dans la louange, l'adoration avec le Seigneur, cette onction a touché cette personne qui s'est assise. Ensuite, elle s'est levée et elle était fâchée contre son mari. Elle était vraiment consciente, elle allait lui dire, mais arrête de rouler aussi vite. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça vous dit ça? On n'a pas compris, mais on était heureux de voir que la femme déclarée morte était vivante. Et c'est seulement plus tard qu'on a compris que c'était la présence de Dieu, l'onction de Dieu qui était là. Donc ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec la présence de Dieu qui a touché cette femme et qui a permis qu'elle se mette debout et qu'elle marche normalement, qu'elle vive normalement, parce que elle venait de vivre une expérience extraordinaire quand même. Jésus lui avait donné la vie à nouveau à travers cette onction du Saint-Esprit. Donc, oui, ça fonctionne. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais on pourrait le voir tous les jours. Oui, mais alors, je pousse le bouchon, je vais jusqu'au bout des réflexions qu'on peut avoir. Ici, par exemple, on parle de... Donc, il dit, voilà, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient au travers des mains des apôtres, etc. Mais ensuite, il disait, pour l'histoire de l'ombre, c'était Pierre. C'est-à-dire que il y avait une personne, et c'est peut-être parce que tu t'appelles Pierre alors. Non, il y avait une personne bien particulière. Là, il disait pas les apôtres avec l'histoire de l'ombre. C'est comme si on arrive sur et Pierre, et on savait que quand Pierre passait, il y avait l'ombre. Alors on peut se dire, ah oui, mais si moi ça m'arrive pas, c'est parce que je suis pas Pierre ou je m'appelle pas Pierre. Alors si vous voulez que votre ombre guérisse les malades, allez à la commune, changez de nom. Non mais voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Pierre qu'il n'y a pas avec les autres, ou est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que c'est aléatoire? Comment ça se passe? Je ne crois pas que ce soit aléatoire, mais quand on regarde, je vais reprendre le discours de Paul, qui disait que la manifestation de son apostolat, le fait qu'il était vraiment envoyé et apôtre de Jésus-Christ, eh bien, c'était aussi les miracles et une démonstration de puissance. Donc, je crois qu'il y a quand même, outre le fait que n'importe qui peut prier pour les malades et voir des malades guéris, tous ceux qui ont cru, c'est ce que Jésus a dit, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont particulièrement appelées par le Seigneur et revêtues d'une autorité qui dépasse les autres. On voit Pierre, par exemple, qui va ressusciter des morts. Et on attend que Pierre soit là pour lui dire va parce qu'un tel. Donc il avait un mandat particulier. Je crois qu'il avait, il avait un mandat particulier par rapport à cela. Mais alors tout n'est pas perdu, c'est-à-dire que on a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont ce mandat. Absolument. De guérison. Donc, donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est un petit peu comme avec la prophétie, on est tous appelés à prophétiser, mais on n'est pas tous prophètes. C'est ça. Et là, je pense que c'est la même chose. On est tous appelés à prier pour les malades et voir des guérisons, mais on n'a pas tous ce mandat de ministère de guérison. Oui, tout à fait. Et Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 12, au verset 7 et 8. Il parle des dons du Saint-Esprit et il parle des dons de guérison. C'est au pluriel. Donc c'est vraiment un don, un charisme qu'on reçoit particulier pour prier pour les malades et voir les malades guéris. Et ça, c'est quand même quelque chose que Dieu donne. Donc, c'est toujours Dieu qui guérit. Même si on a le don, quand on gloire à Dieu, c'est lui qui le fait. Maintenant, il y a une chose à remarquer, c'est que Pierre ne marchait jamais tout seul. On voit souvent Pierre et Jean monter au temple, chapitre 3 des Actes des Apôtres. On voit que les miracles se tenaient ensemble au portique de Salomon. Ils sont pas tout seuls. Donc, Pierre ne marchait pas tout seul, il marchait avec les autres, mais on identifiait l'équipe de Pierre. On disait, ça c'est Pierre et son équipe. Hein. Donc on savait que c'était lui quand il arrivait. Ah ouais, voilà, il est là avec ses apôtres, ils sont là, quoi. Donc il y avait quand même cette onction corporative qui était là et qui faisait du bien au peuple. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et je pense que les miracles ont
apporté une nouvelle dimension à la ville de Jérusalem et surtout à la foi, parce que il y avait plus de miracles qui se passaient avant Jésus, je pourrais dire ainsi. Et là, on est quand même après la résurrection, et on voit que la puissance de la résurrection va être communiquée aux apôtres, qui vont prêcher un message quand même très important. Ils vont prêcher la croix. Et les signes, les prodiges, les miracles vont toujours suivre la prédication de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et c'est pour ça qu'on voit cette manifestation puissante de l'œuvre du Saint-Esprit en guérissant les malades. Oui. Ouais, donc là, on voit comme, et c'est important de le dire, on voit cet effet de masse aussi, c'est-à-dire cet effet de foule, où on se dit, ah, mais tiens, il y a quelque chose qui se passe, on veut aller voir ce qui se passe, et d'un autre côté, ce que tu dis qui est important aussi, c'est que, quelque part, l'Église encourageait ou soutenait ces ministères de guérison en disant, ben oui, on va pas attirer des personnes si on voit pas les signes et les miracles et les prodiges quelque part. Aujourd'hui encore, ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas encore l'Évangile, alors bien sûr, on peut leur parler de Dieu, on peut leur dire ce qu'on a vécu, etc. Mais c'est clair que si eux-mêmes ne vivent pas quelque chose de fort, que ce soit peut-être une démonstration d'amour de Dieu, etc., mais aussi une démonstration de puissance, de miracle, eh bien, ça va être compliqué pour eux d'ancrer quelque part leur foi, parce que des théories et des religions, il y en a des tas, mais ici, on parle vraiment de quelque chose qui met un fondement pour la foi. Oui, c'est ça et Paul, encore lui, disait, votre foi, j'ai parlé et j'ai agi pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse, sur une démonstration de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas la sagesse des hommes, parce que comme tu le disais, des religions, des philosophies, des recherches de la vérité, il y a beaucoup de gens qui cherchent et puis qui croient avoir trouvé, mais sans aucune démonstration de puissance. Mais ici, on voit que Dieu est un Dieu qui se démontre. Je me souviens, à une certaine époque, on disait, il faut croire sans voir. Ok, ça c'est la foi, mais l'amorce de la foi, il y a quand même une démonstration que Dieu est vrai. Sinon, on peut croire n'importe quoi. Et encore, la foi, on en a parlé, c'est pas croire sans voir, c'est croire en voyant justement l'invisible. Donc, c'est encore autre chose. Donc, effectivement, mis comme ça, on a besoin de démonstrations. Oui. Ça nous encourage aussi, nous, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Et ici, au niveau des guérisons, mais au-delà de l'encouragement, au-delà du miracle, on parle quand même d'une personne qui est souffrante. Oui. Et qui a besoin qu'on enlève sa souffrance. Exactement. La guérison, c'est pas pour faire waouh, c'est pas pour faire le show, c'est vraiment parce que il y a une personne qui souffre et pour elle, c'est bien plus important d'être guérie que de montrer à tout le monde qu'elle est guérie. Parce que cette souffrance qui s'en va, quelque part, c'est ça le plus important. Oui, tout à fait. Et ce qui se passe avec les apôtres ici dans Acte 5 se passait également avec Jésus, où il est écrit, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, il est écrit qu'on mettait les malades dans les rues, dans les villes, dans les villages, pour que Jésus, lorsqu'il passerait, il puisse au moins toucher le bord de son vêtement. Donc il y avait cette dimension spirituelle qui était révélée à travers Jésus, et les apôtres font les mêmes choses que Jésus, comme Jésus l'a dit d'ailleurs, dans Jean 12, et puis ils vont faire les mêmes actions, et là, les gens vont dire, wow, Jésus n'est plus là, il est mort, ressuscité, assis à la droite du Père, mais la preuve qu'il est vraiment ressuscité, assis à la droite du Père, c'est qu'il agit encore aujourd'hui à travers les disciples, parce qu'il vit en eux. Donc, il y a cette présence, cette onction du Saint-Esprit qui est là, mais non seulement ça, ils sont allés au portique de Salomon, c'est un endroit où en général les rabbins allaient enseigner, et Jésus est allé au portique de Salomon. On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 10, où Jésus enseignait au portique de Salomon. Il est allé là, tout le monde allait au portique de Salomon pour trouver un abri, manger, faire des communions fraternelles. Enfin, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient là. Et puis, il est écrit que les disciples et ceux qui croyaient, ils faisaient 4 choses importantes. Ils suivaient l'enseignement des apôtres,
ils avaient un temps où ils priaient, ils partageaient le pain et le vin, et le quatrième, c'était... ils avaient vraiment cet enseignement qui était là, et c'était pas n'importe quoi. Cette communion fraternelle, c'est le quatrième point, cette communion fraternelle était importante, parce que la communion fraternelle nous aide à aller plus loin, à vivre quelque chose de profond. Et moi, je recommande aux gens qui donnent leur vie à Jésus de chercher une communion fraternelle avec une communauté de chrétiens qui vivent cette communion fraternelle et qui sont dans la présence de Dieu constamment, quoi. Vraiment quelque chose de fort, parce que c'est cette communion fraternelle qui va provoquer les signes, les prodiges, les miracles, parce qu'on dira aux autres, mais venez, parce que là, il y a des miracles, venez, parce que là, il y a des guérisons, venez, parce que là, on voit la gloire de Dieu se manifester. Et les gens sont venus là où étaient Pierre et les autres apôtres, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était pas simplement, comme on le disait tout à l'heure, un spectacle, c'était une réalité. Et il y avait énormément de compassion, parce qu'il est dit que beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. C'est-à-dire qu'ils prenaient le temps de prier pour chaque personne. Ils prenaient le temps d'examiner chaque cas pour lequel ils allaient prier. Et il y avait cette communion fraternelle. Voyez-vous, les mains, c'est important. Elles sont là pour bénir. Elles sont là pour donner. Elles sont là pour apporter quelque chose. Et là, on voit l'imposition des mains dans la guérison divine. Et c'est ce que Jésus a dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui croiraient en lui, bien sûr. Marc chapitre 16, on connaît à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, et il y avait quelque chose de fort, comme tu disais, au portique de Salomon qui se passait. La Bible nous dit dans ce texte, les autres n'osaient pas se joindre à eux, donc ceux qui étaient de l'extérieur, parce qu'ils se disaient, c'est peut-être trop fort. Et si on revient à cette histoire d'ombre, alors on parle de l'esprit sur Marie, mais on parle aussi de ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration, c'est-à-dire que quand on parle de ce nuage de gloire où tout d'un coup on voit les autres, là, ils se disaient c'est la même chose. Donc il y avait quand même quelque chose de la gloire et de la présence de Dieu qui était manifestée. Oui. Il y avait quand même cette recherche, parce que je me dis si le peuple qui était en dehors n'osait pas se joindre, c'est que quelque part il y avait quelque chose de fort qui se passait, et que je sais pas, peut-être qu'il fallait se dire ah oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je m'approche de trop près de ce qui se passe là. Il y avait ça, mais il y a quand même ce texte fait suite à ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, qui ont fait semblant de croire. Et là, je pense que le peuple s'est dit, on peut pas faire semblant. Si on veut rentrer, être avec eux, il faut que réellement on donne notre vie à Jésus et qu'on soit comme eux. Donc là aussi, je pense que c'est vraiment ça faisait la différence, je veux dire, entre ceux qui étaient sanctifiés, je veux dire, par le sang de Jésus, ceux qui avaient donné toute leur vie avec Jésus et qui participaient, qui étaient parmi les apôtres et les disciples, parmi les croyants et qui avaient pris leur baptême, qui avaient décidé de suivre Jésus jusqu'au bout, et les autres qui étaient encore spectateurs, bénéficiaires quand même, parce que ils bénéficiaient de l'onction des apôtres et des disciples, mais qui n'avaient pas encore qui s'était pas donné entièrement, je veux dire. Ils étaient en cheminement. Ils étaient en cheminement, voilà. Mais effectivement, ce qu'ils ont vécu au niveau de la guérison, leur a permis de voir que Dieu, d'abord s'occupait d'eux, que Dieu était un Dieu de compassion, et que il était réel. Et à ce moment-là, c'est quand on réalise que Dieu est réel qu'on a encore le choix de dire oui, je veux suivre Dieu, ou bien non, c'est bien, je prends ce qu'il me donne, mais je continue à faire ma vie. Mais une fois qu'on sait, vraiment le choix, il est très important. Oui, et puis il y a un domaine encore plus extraordinaire, c'est que tous ces Juifs ont accepté que Jésus était le Messie. Ouais. Ils ont reconnu que Jésus était vraiment le Christ, qu'il était vraiment le Messie. Et ça fait toute la différence. Donc, si tu voulais te joindre à eux, il fallait que toi aussi, tu décides de croire que Jésus était vraiment le Messie et que c'était lui qui te guérissait par la puissance de Dieu.
c'est la main droite de Dieu, comme on le dit, hein, le doigt de Dieu qui va agir. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que il y a une transformation dans la société où les gens disent oui, Jésus était vraiment le Messie. Et on sait que ça va provoquer dans le futur des oppositions extraordinaires contre les apôtres et les disciples, parce que non, on pouvait pas accepter que Jésus était Dieu et qu'il était vraiment le Messie annoncé par les Écritures. Donc il y avait tout ce combat, cette lutte et toutes ces choses. Donc les gens étaient indécis de se joindre à ceux qui avaient reconnu que Jésus était le Messie et qui voyaient une démonstration de la réalité messianique de Jésus qui se passait dans ce lieu-là. Et la naissance de l'Église va asseoir d'une manière forte cette nouvelle doctrine, qui en fait n'est pas une nouvelle doctrine, puisqu'elle est annoncée dans les livres de l'Ancien Testament. Jésus est annoncé dans toutes les Écritures, et là, il est vraiment venu, et il est vraiment là. Donc, oui, on va voir des signes, des prodiges et des miracles, mais toujours dans le nom de Jésus. Donc c'est quelque chose, finalement, auquel on doit s'attendre. Oui. C'est quelque chose qu'on doit rechercher, hein, parce souvent, on peut se dire, ah oui, mais ça, c'était le temps des actes des apôtres, c'était le temps des apôtres, puis c'est fini aujourd'hui, blabla. Et donc, il y a toujours ces choses-là. Et puis, forcément, quand on vit rien, on cherche des excuses pour expliquer pourquoi il y a rien qui se passe. Mais la réalité des choses, c'est que le fondement même de l'Église, tu viens de le dire, ce début de l'Église, est baigné de signes, de prodiges et de miracles. Et donc, forcément, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Alors, on va revenir encore à ce passage qui fâche quand même, qui dit « Et tous étaient guéris ». Et là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que tous ne soient pas guéris? Peu importe les réunions de guérison, les réunions d'église, etc., en tout cas dans nos pays, moi, dans nos pays, j'ai jamais vu une réunion où on dit 100% des malades ont été guéris. Est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'on l'explique pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, dans d'autres pays, j'ai entendu que 100% des malades étaient guéris. Je crois qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de malades sont guéris. On n'est peut-être pas encore arrivé au 100%. Pierre disait 80%. Moi, je me dis, je cherche encore les 20% qui n'ont pas été aux dernières réunions où on était. Mais oui, il y a des personnes qui ne sont pas guéries. Mais il y avait ici une telle attente. Et quand même, la foi avait été suscitée par les témoignages de ceux qui ont été guéris. Et peut-être que dans nos pays, ça manque, les témoignages de personnes qui ont vraiment vécu une guérison et qui disent « Mais moi, j'ai été guéri, viens avec moi, tu vas l'être aussi. » C'est vrai que quand tu dis ça, moi, je me souviens que on était dans des réunions de guérison, on commençait à prier pour les gens, etc. Puis un jour, il y a un homme qui s'avance, tout ça. Je dis « Ben voilà, pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie ?» Puis il dit ça. Et il finit en disant « Mais je sais que je ne serai pas guéri. » Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il n'a pas été guéri. Non. Parce que il avait une certitude, conviction profonde. Au lieu de s'attendre à la guérison, comme tu le dis, il s'attendait à la non-guérison. Alors je me dis, là aussi, il y a un problème. Même Jésus, lorsqu'il était dans sa ville natale, hein, là, je me dis qui toi, et du coup, il n'a pas su faire beaucoup de miracles parce que il s'attendait à rien. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une question d'attente, une attente à la guérison, plutôt que de venir dans une réunion de guérison quand on prie pour nous, en se disant ouais, on verra bien, écoute, voilà, et plutôt de venir avec cette attitude de ok, on a déjà prié 25 fois pour moi, mais c'est pas grave, aujourd'hui je veux m'attendre à ce que Dieu agisse. Et on a vu des personnes qui ont fait des kilomètres pour venir à la réunion, mais avec cette certitude quelque part dans leur cœur, aujourd'hui j'y vais et c'est aujourd'hui ma guérison. Et elles ont reçu. Elles ont reçu leur guérison. Et là, je pense qu'il y a quand même Dieu qui intervient et qui vient, ok, aujourd'hui c'est, vas-y quoi. Il vient ajouter parfois le manque de foi, hein, parce que comme on voit, on a vu tellement de non-guérisons que parfois on a plus de foi dans la non-guérison que dans la guérison elle-même. Alors que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous dit c'était pour cette époque-là. Ouais. Au contraire, Jésus a dit mais
même Pierre, il disait, le Saint-Esprit, il est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et Jésus a dit, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris la guérison, parce qu'il avait formé ses disciples. Donc ça veut dire qu'on doit persévérer là-dedans. Il faut persévérer là-dedans. Je me souviens, il y a quelques semaines, je priais pour une personne, et donc je prie pour la personne, et j'ai cette conviction, je vois vraiment dans l'esprit ce qui se passe, et voilà, je proclame ce que Dieu me montre. Et puis, elle dit merci, elle s'en va, puis rien du tout. Je me dis, bon, tant pis. Et puis, une semaine après, je pense, j'ai son petit-fils, c'était une vieille dame au téléphone, et il me dit, ah, mais tu sais, quand t'as prié pour ma grand-mère, elle a été tout de suite mieux, elle avait plus de problème. Je me dis, mais pourquoi elle a rien dit? Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi les guérisons différées. C'est-à-dire qu'on prie pour une personne dans une réunion, enfin, ça nous est déjà arrivé à tous, on prie pour une personne, et rien ne se passe, et puis le lendemain matin, pouf, elle se réveille guérie, ou 2 jours plus tard, ça se passe. Donc, là aussi, je veux dire, ce qu'on voit avec nos yeux, ou ce qu'on essaie de comprendre, ne change rien au fait que Dieu guérit. Non, c'est vrai. Et ne change rien au fait que nous avons cet appel de prier pour voir les personnes qui sont en souffrance, parce qu'encore une fois, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est des personnes qui sont vraiment en souffrance et qui ont besoin d'une guérison. Oui, et c'est le côté compassion qui est important. On va prendre le temps de s'occuper de la personne, de parler avec la personne, de prier avec elle, de voir. Moi, j'aime bien demander qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai prié pour toi. Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, quelle est la différence que tu as? Je parle toujours d'une échelle de 0 à 10, combien mieux? Et puis les gens disent, waouh, il s'est passé ça, il s'est passé ceci. Je dis, ok, on va continuer. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Oui, j'ai 20-30% de mieux. Ok, on veut 100%. Qui veut m'aider? On va prier ensemble. Et on continue et on voit la gloire de Dieu se manifester de cette façon. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et au temps des disciples, il y avait une très forte manifestation du Saint-Esprit, et je pense qu'on doit revenir à cette communion avec l'Esprit Saint. Oui, parce que c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous de voir beaucoup de miracles et de prodiges. Pas juste quelques-uns, mais beaucoup. C'est ce que Dieu veut pour nous, et c'est ce que nous devons mettre en pratique. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.